Moi, je m'appelle Jean-Yves Bardin, j'ai fait des études de graphisme, j'ai travaillé dans la publicité, graphiste et directeur artistique, et puis aussi en photo. Rapidement, j'ai travaillé en freelance, j'ai commencé à faire des livres pour des entreprises et des institutions, et puis petit à petit, j'ai eu envie de développer un travail d'auteur, donc j'ai commencé à créer mes propres projets. Et ça s'est orienté surtout sur le portrait. Et je me suis un peu spécialisé dans les vignerons qui travaillent en bio, biodynamie et vin nature. C'est un reportage qui me tient à cœur sur une école traditionnelle de Kung-Fu en Chine. En fait, il faut savoir que chaque région de Chine a un petit peu son style de kung-fu. Pour moi, les arts martiaux chinois, ça a été une rencontre, une découverte. J'ai fait pas mal de sports dans ma vie, mais j'avais pas vraiment trouvé ce qui me plaisait. J'ai dû faire du tennis de table, du judo, mais je me suis orienté vers les arts martiaux assez vite. Donc, j'ai fait un petit peu de boxe française. Et puis après, je suis allé vers les arts martiaux chinois. J'ai découvert un petit peu le kung-fu et surtout le qigong qu'on pourrait traduire par Qi, c'est le souffle, et Kong, c'est travail, donc travail du souffle. C'est cousin du Tai Chi, donc ce sont des mouvements assez lents. Et c'est autant un art martial qu'un équilibre de vie, qu'une philosophie. Voilà, donc c'est ce que j'aime dans ces pratiques orientales. Quand je suis arrivé en Chine, évidemment, j'étais accompagné parce que les Chinois ne parlent pas anglais, surtout à la campagne. Donc, j'étais un petit peu introduit dans cette école et quand vous arrivez comme ça en tant qu'étranger, évidemment, ils veulent en mettre un petit peu plein la vue, donc faire des démonstrations, etc. Et on arrive le matin, tout était calme et donc les enfants s'entraînent, etc. Ils commencent à faire des mouvements, des échauffements, du kung-fu. Et quand on rentre dans la salle, d'un seul coup, il y a un son de dingue qui se met en marche et c'est une techno chinoise hyper puissante. Et donc, pour moi, c'était complètement décalé avec, évidemment, la philosophie et l'esprit des arts martiaux. Mais eux, ça les dynamisait, ça les boostait bien. Et j'ai compris que c'était comme ça qu'ils pratiquaient. Donc, de toute façon, sur les photos, il n'y a pas le son. Donc, ça m'a pas gêné. J'y reviendrai sur le quotidien de photographe. Sur mon passé de sportif, moi, j'ai une histoire un peu particulière, c'est-à-dire j'ai eu du mal à m'intégrer à l'école dans les sports qu'on me proposait à l'époque, ce qui est à savoir les sports collectifs, hein. C'était souvent foot, basket, hand, et j'étais un peu, soit on me mettait dans les buts ou remplaçant. Donc mais moi, ça m'allait très bien. Et j'ai toujours pratiqué des sports individuels. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'y suis venu sur le tard et j'ai toujours pensé que j'étais nul en sport. Et finalement, je me suis découvert des aptitudes et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie, de mon équilibre. Donc moi, je vais courir une ou deux fois par semaine, 8 km pour m'entretenir. Je fais aussi de la méditation et du Qigong. Et en lien avec la photographie, ce qui est très important pour moi, j'ai remarqué qu'on est souvent en apnée. C'est-à-dire qu'au niveau de la respiration, on se bloque, on doit penser à la focale, à l'angle, à la lumière, etc., à plein de trucs, et on respire pas. Et donc, moi, je bouge beaucoup, je travaille en focale fixe. Et c'est très important, je trouve, d'avoir du souffle, une bonne hygiène de vie parce que je suis souvent en reportage dans les vignes et ailleurs, dans la caillasse. Et donc, il faut sans arrêt, hop, voilà, être dans des positions, bouger. Je trouve que finalement, photographe, les gens ne pensent pas, mais c'est assez physique. Il y a cet aspect respiration qu'on oublie trop souvent. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un bon équilibre, en tout cas. Moi, j'ai rejoint DR parce que je me sentais seul déjà dans mon activité, parce on est quand même très seul en tant que photographe. Et du coup, j'ai eu envie de partager aussi des expériences. Il y a l'aspect formation qui, moi, m'apporte beaucoup. Il y avait beaucoup de choses que je ne faisais pas au niveau de mon flux de travail. Et puis, j'ai eu l'occasion donc de faire une immersion photojournalisme. Et pour moi, l'écriture n'allait pas de soi. J'avais une appréhension par rapport à ça et aujourd'hui, on monte souvent des dossiers, même pour des prix photos, pour des appels d'offres, etc. Et c'est assez important de savoir écrire. Donc, ça me donne plein d'envie, plein de nouveaux potentiels. Et pour moi, c'est d'une richesse incroyable.